Depuis petite, j'ai toujours été fascinée par les réseaux sociaux. En grandissant, je rêvais moi-même d'être créatrice de contenu et de partager mon quotidien avec une communauté. Après avoir commencé à poster des vidéos sur Instagram, à mes 16 ans, je décide de me lancer sur YouTube. Je publie ma première vidéo, puis une deuxième, une troisième. Et nous voici 5 ans plus tard à ma 167e vidéo. Alors ce nombre 167, il aurait pu être n'importe lequel, je vous l'avoue. Mais en rédigeant cette vidéo, je me suis interrogée à propos de la signification de ce nombre. Le nombre angélique 167 est un message de aux anges pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie dans votre vie. Il vous encourage à avoir confiance en vos choix. Finalement, cette vidéo était pas si anodine que ça du coup. Comme je vous le disais, ça fait 5 ans que je partage ma vie sur internet. J'ai partagé ma vie étudiante, sociale, personnelle et parfois même ma vie de famille. Chacune de mes vidéos représente un fragment de moi et de mon identité à l'instant T. J'ai partagé mes réussites, mes échecs, mes doutes, mes peurs, mes joies et mes peines aussi parfois. En fait, chacune des séquences que je postais, ça revenait pour moi un peu à figer ce moment dans le temps et surtout ne jamais l'oublier. Sauf que ces dernières années, ma régularité sur la plateforme était le reflet de ma santé mentale. Être absente pendant des mois, revenir avec une vidéo par jour pendant 2 semaines, disparaître, revenir avec une vidéo, disparaître à nouveau. La vérité, c'est que ma vie, elle était assez instable et essayer de comprendre qui on est, tout en devant continuer de projeter une image de soi sur les réseaux sociaux, c'est loin d'être facile. Et puis à force, je dois être honnête avec vous, la passion qui m'animait il y a 5 ans quand j'ai posté ma première vidéo YouTube, elle s'est un peu essoufflée. Elle a un peu été mise à rude épreuve avec ce côté de pression, de percer, surtout après autant de temps sur les réseaux, le sentiment d'échec, voire même parfois de honte de pas avoir réussi justement, la comparaison que je faisais avec plein de créateurs que j'admirais qui petit à petit en fait ça me bouffait, et puis surtout l'éternelle insatisfaction que je ressentais en fait avec le contenu que je créais. En fait, petit à petit, ce qui était pour moi un échappatoire est devenu un peu une prison. J'étais comme bloquée dans la case de la youtubeuse qui fait des vidéos pour une centaine de personnes et qui n'évolue pas. Et là où au départ je me voyais d'office finir créatrice de contenu, ces derniers mois je me suis surprise à imaginer mon futur et à me demander seulement par la suite la place qu'aurait YouTube dans tout ça. Et c'est là qu'on en revient au chiffre 167. Être dans la bonne voie dans sa vie. À l'heure où je vous parle, j'ai 21 ans, je suis à la veille de ma dernière rentrée scolaire, je suis étudiante, alternante dans une agence de communication et jobiste pour mon université. Je me rends compte que cette dernière année en études supérieures, elle va apporter beaucoup de changements dans ma vie. C'est un peu comme la dernière année avant la vraie vie d'adulte. En plus de ça, je travaille toujours sur moi pour comprendre qui je suis, qui je veux être, m'accepter, accepter mon anxiété et être bien dans ma peau en fait, tout simplement. Et je pense foncièrement être sur la bonne voie. Sauf que dans tout ce que je viens de vous dire, j'ai pas cité les réseaux sociaux et du coup je me suis demandé comment je pourrais intégrer ma création de contenu dans cette nouvelle vie. Mais pour être honnête avec vous, je pense même pas vouloir l'intégrer. Je veux pouvoir me concentrer sur moi, réellement évoluer sans devoir réfléchir à quelle partie de ma vie exposer, sous quel angle, avec quel storytelling, comment faire en sorte d'attirer de nouvelles personnes sur mes réseaux sociaux à travers mon parcours. Tous les efforts que je vais mettre en place cette année, j'aimerais les concentrer sur mon évolution. Je ne veux plus me disperser sur différents objectifs, mais plutôt me focaliser sur un objectif précis à la fois et me donner les moyens de l'atteindre. Alors oui, je me laisse 1 an pour changer de vie, 1 année pour guérir et devenir la meilleure version de moi-même, non pas pour alimenter mes réseaux sociaux, mais juste pour moi. Cette année, je prends un nouveau départ où je mettrai au centre l'amour, l'amitié, la famille, sans pour autant oublier mon bien-être. Je reviendrai dans 1 an, peut-être plus, même peut-être pas du tout. Je me laisse découvrir si cette absence pourra attiser la flamme ou au contraire l'éteindre définitivement. Merci de m'avoir suivi ces 5 dernières années. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis peut-être à l'année prochaine.